Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre vendredi pour être exhorté. Un autre vendredi pour recevoir quelque chose de nouveau. Un autre vendredi pour recevoir une parole du Saint-Esprit. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons dire merci au roi des rois. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ce merveilleux jour. Nous voulons te dire merci. Merci éternel parce que tu dis que lorsque ta parole sort, elle ne sort pas et rentre en toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Alors nous croyons que ce soir ta parole sortira et nous croyons bien sûr qu'elle atteindra le but pour lequel elle est sortie. Nous voulons te remettre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te rendre tout l'honneur qui t'est dû. Manifeste-toi puissamment pendant cette rencontre. Apporte que ta parole ce soir qui sortira, apporte une solution à quelqu'un, apporte le réconfort à quelqu'un, apporte la compréhension à quelqu'un. Que ta parole qui sorte ce soir soit une lampe au pied de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue une fois de plus à cette rencontre. Amen. C'est un privilège pour moi chaque fois que je dois me retrouver devant vous pour parler des choses de Dieu. Alléluia. Et ça fait 2 semaines que nous avons commencé avec un nouveau thème, servir le Seigneur. Et cette semaine encore, je vais vous exhorter en utilisant le livre de mon père, l'évêque Tak Heward Mills. C'est une chose formidable de servir l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de la différence qui existe entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Amen. Parce que bien aimés, laissez-moi vous dire qu'il y a une différence bien établie entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Beaucoup d'entre nous nous disons, oh, ceux-là, ils ne servent pas Dieu, mais ils prospèrent à tout égard, ils accumulent beaucoup de biens, ils ont tel, tandis que nous qui le servons, nous ne voyons pas véritablement ce qui a changé dans nos vies. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a bel et bien une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Alors si tu es connecté ce soir et que tu sers Dieu, il y a une différence entre toi qui le sers et cet ami que tu connais qui ne le sert pas, ou alors cette autre personne que tu connais qui ne le sert pas, tandis que toi tu le sers. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles ce soir, dans le livre de Malachie. Amen. Malachie est très célèbre lorsqu'on parle de payer les dîmes, les offrandes, les vœux. Mais Malachie est également un livre qui contient certaines instructions de l'Éternel à notre égard. Et donc Malachie 3, nous allons lire du verset 17 au verset 18. Il est écrit: Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Donc la Bible nous apprend dans Malachie le chapitre 3, le verset 18 que il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Alléluia. Et tout au long de ce soir, des exemples que nous allons parcourir ce soir, nous allons prendre un exemple que nous connaissons tous, celui du fils prodigue. Alléluia. Amen. Et le fils prodigue, son histoire se retrouve dans le livre de Luc, le chapitre 15. Si nous lisons à partir du verset 32, il est écrit: Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort
et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Et bien aimé, l'histoire du fils prodigue, c'est dans Luc 15, ça commence à partir du verset 1 et puis ça s'étend jusqu'au verset 32. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur des points. Je vais sortir déchiffrer des points qui montrent l'existence qui existe entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Et le premier point, comme je le disais, c'est que il y a une différence entre vous qui servez Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Il y a une différence entre le statut d'une personne qui sert Dieu et le statut d'une personne qui ne le sert pas. Alléluia. Et quand nous voyons l'histoire du fils prodigue, quand nous lisons le chapitre 15 de Luc, le verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Et le verset 32 que nous avons lu tout à l'heure, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Alléluia. Lorsque le fils prodigue est revenu à la maison, il avait perdu son statut d'héritier, bien-aimé. Mais lui-même, il a dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, prends-moi comme ton serviteur, comme un des serviteurs de la maison. Amen. Sachant que il y a une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Le fils prodigue a pris son héritage et est parti. A décidé de ne pas servir son père. A décidé de prendre son dû et de partir l'utiliser comme il le semblait bon. Le fils aîné, lui, il est resté, a continué à servir son père, a continué à accomplir les travaux champêtres, a continué à accomplir tout type de travaux. Et quand nous lisons le verset 21, quand le fils prodigue est revenu à lui et est allé vers le père, lui-même il savait qu'il avait perdu son statut d'héritier et il suppliait son père de le récupérer, non plus comme étant co-héritier, mais plutôt comme un serviteur. Mais voilà, le fils aîné qui lui n'était parti nulle part, qui lui était resté servir le père, n'avait pas perdu son statut d'héritier. Alors, le premier point, comme je le disais, c'est que il y a une différence de statut entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et comme nous l'avons lu au verset 32, ceux qui servent Dieu ne servent pas. Écoutez ce que le verset 32 dit. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, te voici, était mort et il est revenu à la vie. Bien-aimés, ceux qui ne servent pas Dieu sont morts ou alors vont à la mort. Mais ceux qui servent Dieu reviennent à la vie. Amen. Alléluia. Les serviteurs de Dieu sont vivants, tandis que ceux qui ne servent pas Dieu ne sont pas vivants, appartiennent à la mort. Donc, il existe une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Le deuxième point que j'aimerais qu'on voie ce soir, c'est que il y a une différence sur la couverture de notre vie lorsque nous servons Dieu. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes sous sa couverture divine. Contrairement à ceux qui ne le servent pas. Lorsque nous servons Dieu, nous sommes protégés divinement, contrairement à ceux qui ne le servent pas. Et bien aimé, c'est quoi la protection divine dont nous parlons? Quand nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7 du verset 1
au verset 3. Écoutez ce qui est écrit. Il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ceux qui servent le Seigneur sont marqués d'un sceau de protection. Aucun mal ne peut leur être fait parce qu'ils sont marqués du sceau de la protection de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur, parce que vous êtes son serviteur, vous permettra d'échapper de manière divine à plusieurs fléaux. Ici, on parle des fléaux contre la terre, on parle des fléaux contre la mer. Mais il est écrit que les anges qui sont assignés à la protection de ceux qui servent Dieu disent que aucun de ces fléaux ne doit atteindre ceux qui servent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont marqués d'un sceau. On doit les marquer d'un sceau afin que aucun de ces fléaux ne les atteigne. Bien-aimés, lorsque nous servons le Seigneur, il met une marque de protection sur nos vies. Alléluia. Alors nous bénéficions de sa protection divine. Amen. Alors nous bénéficions de sa couverture divine. Quand nous lisons dans Psaume 116, du verset 16 au verset 18, il est écrit, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Alléluia. Une autre chose que nous voyons que le Seigneur fait pendant que nous sommes sous sa couverture, pendant que nous sommes sous sa protection divine, c'est qu'il détache nos liens. Je ne sais pas les liens que tu as dans ta vie, bien-aimé. Dans ta famille, je ne sais pas les liens qui existent. Mais sache que parce que tu sers l'Éternel et que tu es sous sa couverture et que tu es sous sa protection divine, alors il détache ces liens de ta vie. Il coupe ces liens-là qui te retiennent captif. Ces liens qui t'empêchent d'aller au-devant. Ces liens qui t'empêchent d'avancer. Le Seigneur lui-même se charge de les couper. Le Seigneur lui-même se charge de te délier. Il détache toutes les bandes et te libère de ta captivité. Il détache toutes les bandes et te libère parce qu'il est un maître qui t'aime et qui ne peut point laisser son serviteur lié. Alléluia. Et quand nous allons dans Psaume 143, le verset 19, il est écrit, « Dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. » Dieu anéantira vos ennemis, mon frère, ma soeur. Il est impossible de vivre cette vie sans avoir des ennemis. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes sous la couverture divine, lorsque nous sommes sous sa protection, parce que nous sommes ses serviteurs, il anéantit nos ennemis. Alléluia. Il les anéantit de telle sorte que nous ne les voyons plus jamais. Il anéantit tous ceux qui oppressent nos âmes. Pourquoi? Parce que nous le servons. La Bible dit, car je suis ton serviteur, dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Donc tous ceux qui sont tes ennemis, bien-aimés, tous ceux qui t'oppressent, qui oppressent ton âme, le Seigneur se charge lui-même de les anéantir jusqu'à ce que
Tu ne les voyais plus jusqu'à ce qu'il fasse de ton marchepied. Pourquoi? Parce que tu es son serviteur. Parce que tu sers un Dieu vivant. Et qu'il est un maître qui aime ses serviteurs. Alléluia. Alors tu es opprimé. Tu es serviteur de Dieu. Vois, ouvre juste tes yeux et regarde comment il te délivre. Regarde comment il anéantit tes ennemis. Et sache que il y a une différence entre toi qui le sers et celui qui ne le sert pas. Alléluia. David servait Dieu et on a conspiré contre lui. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais parce qu'il servait véritablement le Seigneur, même dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu faire de lui leur repas. Même dans la fosse aux lions, les lions n'ont fait aucun cas de lui. Les lions ne l'ont pas approché. Les lions ne l'ont pas dévoré. La bouche des lions, la gueule des lions a été fermée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en présence d'un homme qui servait Dieu. Et que le Seigneur ne pouvait pas laisser son ennemi, son serviteur, dans l'opprobre. Et l'a délivré de ses ennemis. Amen. Il y a une différence entre toi qui sers Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Tu es couvert par Dieu parce que tu es son serviteur. Quand nous voyons ceux qui en voulaient à la vie de Daniel, la Bible dit que quand on a sorti Daniel de la fosse aux lions, aucun mal ne lui avait été fait. Les lions ne les avaient pas touchés. Mais dès qu'on a commencé à jeter ceux qui ont fait le décret, qui ont signé le décret dans la fosse aux lions, la Bible dit que avant même qu'ils atteignent la fosse, le fond de la fosse, les lions les avaient déjà dévorés. Alors sache qu'il y a une différence entre toi qui sers Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Parce que tu es divinement couvert par Dieu. Tu bénéficies de sa protection divine. Et tes ennemis, ceux qui oppriment ton âme, seront dans la honte. Écoutez, Ésaïe 41, du verset 10 au verset 12, il est écrit. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduis au néant ceux qui te faisaient la guerre. Alléluia. Voilà la portion qui est pour ceux qui servent Dieu. Et dans le cas de Daniel dans la fosse aux lions, nous voyons que ceux qui lui ont tendu un piège ont été confus. Parce que même étant au milieu de la fosse aux lions, aucun mal n'a pu l'être fait. La a été confus de voir que le Dieu de Daniel, le Dieu qu'il servait, le protégeait. Amen. Donc, le deuxième point, bien-aimé, c'est que lorsque vous servez Dieu, lorsque vous êtes son serviteur, vous êtes sous sa couverture divine, vous êtes sous sa protection divine, vous êtes couvert par lui et il ne vous abandonnera jamais. Il ne laissera jamais que l'ennemi ait raison de vous. Il couvrira de honte vos ennemis. Alléluia. Il anéantira vos ennemis. Il vous déliera de vos liens.
parce que vous êtes son serviteur et qu'il est un Dieu qui aime ses serviteurs, ses serviteurs. Amen. La troisième différence qu'il y a entre vous qui servez Dieu, vous qui êtes ses serviteurs, ou nous qui sommes ses serviteurs et ceux qui ne le sont pas, alléluia, c'est que sur le plan de vie, nous voyons qu'il y a une différence dans les résultats de notre vie. Quand nous rentrons dans l'exemple du fils prodigue, dans Luc 15, le verset 17, il est écrit: en étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Bien-aimé, lorsque le fils prodigue a fini de dilapider tout son bien, il n'avait plus rien, il n'avait plus aucun ami, aucune personne pour le soutenir. Alors il est devenu mendiant. Mais la Bible dit que son frère qui était resté auprès de son père est demeuré cohéritier. Vous voyez très bien que entre celui qui est resté, servir Dieu, continuer, servir le Père, continuer à aller au champ, à faire toutes les tâches qui lui étaient données, et celui qui a rejeté toutes ces tâches-là et a décidé de prendre son dû et partir, et a fait une différence dans les résultats de leur vie. Le fils prodigue est devenu un mendiant. Et quand il est revenu, il n'a plus du tout le statut d'héritier, mais se retrouvait parmi les servants de son père. Alors, bien-aimés, s'il vous plaît, ne devenons pas mendiants en refusant de servir notre Dieu. Alléluia. Choisissons de rester des co-héritiers. Choisissons de continuer de le servir tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Le quatrième point, c'est que lorsque nous servons Dieu, il y a une différence dans la paix que nous avons. Toujours dans Luc 15, le verset 15 au verset 16, il est écrit: il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyant dans ses champs nourrir les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courages que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Dans la terre éloignée que le fils prodigue avait choisi pour aller vivre et dilapider tout son bien, il n'avait pas de paix. Même les porcs se disputaient de la nourriture avec lui. On dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des courages que mangeaient les porcs, pas de la nourriture des hommes, mais de la nourriture des porceaux. Mais personne ne lui en donnait. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un homme sans importance. Il n'avait plus d'importance là où il se trouvait. Et pendant ce temps, son grand frère qui avait décidé de rester et de continuer de servir son père devenait puissant parce que tout le monde savait qu'il était devenu le seul et unique héritier de tout le patrimoine de son père. Alléluia. Donc, bien-aimés, sachons que lorsque nous servons Dieu, il y a une différence dans la paix que nous avons. Après avoir dilapidé tout son bien, le fils prodigue ne pouvait plus trouver de paix. Même avec les porceaux, il se disputait pour avoir de la nourriture. Tandis que celui qui était resté servir son père était serein et savait que l'héritage lui revenait. Alléluia. Lisons également dans Isaïe 48, 18, 19. « Or, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable.
ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Il y a une différence dans la paix que vous avez lorsque vous servez Dieu. Paix que celui qui ne sert pas Dieu n'a forcément pas. Alléluia. Le cinquième point, nous avons 6 points. Bientôt nous sommes arrivés à la fin de 7 points et donc à la fin de cette exhortation. Lorsque nous servons Dieu, il y a une différence dans notre niveau de prospérité. Et toujours dans l'exemple du fils prodigue, le verset 29 et le verset 31, il est écrit: mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mon enfant, le verset 31, mon enfant lui dit le père: tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Après avoir dilapidé son bien parce qu'il avait refusé de rester servir son père, le fils prodigue avait tout perdu. Il a perdu son héritage. Il n'avait plus rien. Et lorsqu'il est même revenu, il n'est pas revenu en qualité d'héritier, mais il est revenu en qualité de servant. Mais le frère aîné qui est resté servir Dieu, le père dit: et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte que le niveau de prospérité était différent entre les deux? Et donc, il y a une différence dans votre niveau de prospérité et celui de ceux qui ne servent pas Dieu. Alléluia. Lorsque nous demeurons fidèles pour servir Dieu, sachant que notre prospérité est plus grande que celle de ceux qui ne servent pas Dieu. Et ce sur le point de vue matériel, ce sur le point de vue spirituel. Alléluia. Et le dernier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que lorsque vous servez Dieu, il y aura une différence dans votre relation avec votre Père. Quand nous voyons le verset 31 que nous venons de lire, mon Père lui dit le Père: tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Lorsque vous êtes un bon serviteur de Dieu bien-aimé, vous avez une intimité avec Dieu. Et alors, il vous dit des choses, il vous confie des secrets, vous révèle des choses cachées. Quand le fils aîné s'est plaint, son père lui a dit: écoute, tu es toujours avec moi. Et voilà, tout ce que j'ai est à toi. Ce qu'il n'a pas dit au fils prodigue. Quand le fils prodigue est revenu, il a juste dit, il a tué tout ce qu'il a tué, il a fait tout ce qu'il a fait, offrir une fête. Et il lui a dit: bienvenue. Le fils prodigue n'était plus dans l'intimité du père. Mais parce que le fils aîné était dans l'intimité du père, le père lui a expliqué pourquoi il a fait ce festin pour son fils, pour le frère cadet. Lui a expliqué pourquoi. Et au-delà de cela, lui a confié le secret, le fait que tout ce que j'ai actuellement, c'est pour toi. Ton frère qui est revenu, même si je l'ai paré de cadeaux quand il est revenu, n'a plus rien, n'a plus aucune possession. Tout ce qui m'appartient t'appartient toi. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, tu es toujours avec moi. Tu es mon serviteur. Et parce que tu es mon serviteur, j'ai une intimité avec toi. Et parce que tu es mon serviteur, tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas puissant tout ça? Est-ce que nous pouvons nous rendre compte, bien-aimés, qu'il existe bel et bien une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas du tout? Et oui, sur le point de vue spirituel, il y a une différence. Sur le point de vue matériel, il y a une différence.
Celui qui sert Dieu est protégé et jouit de la protection divine. Il est prospère à tout égard. Il est dans le secret du Père. Il est héritier du Père parce que le Père l'aime. Et le Père veut lui donner tout ce dont il a besoin. Alléluia. Bien-aimé, c'est une chose formidable. C'est une chose merveilleuse. C'est une chose extraordinaire que de servir le Seigneur. Alléluia. Parce que nous servons le Seigneur, il y a une réelle différence entre toi, entre nous et ceux qui ne le servent pas. Amen. Alléluia. Alors si tu es connecté ce soir, bien-aimé, tu veux servir le Seigneur, tu veux voir cette différence s'appliquer dans ta vie, j'aimerais t'inviter à faire cette prière. J'aimerais que tu confesses maintenant. J'aimerais que tu fasses de cette prière ta prière et répète-la tout simplement pendant que je suis après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes iniquités, car je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que ton sang a coulé sur la croix pour moi. Et ce soir, ou ce matin, j'invoque ce sang précieux pour me purifier, pour me racheter au nom puissant de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, afin que je sois demain au paradis avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau et donc qualifié à servir Dieu. Commence à marcher dans ta nouveauté de vie et sers-le fidèlement. Et tu verras certainement la différence qui existe entre toi qui le sers et celui qui ne le sert pas. Tu verras certainement la différence qui existe entre le juste et le méchant. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël ce soir. Merci pour ceux qui ont réussi à se connecter. Je n'arrive malheureusement pas à voir tous ceux qui sont connectés. C'est sûrement dû à la connexion Internet. Mais si tu as été connecté ce soir, merci. Et partage si tu as été béni afin que d'autres personnes puissent être bénies également. Que d'autres personnes comprennent que c'est une chose merveilleuse, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose formidable que de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Aidez que ce message aille au-delà de vous et que quelqu'un d'autre soit béni comme vous l'êtes. Alléluia. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez me contacter via Messenger si vous avez des questions, des sujets de prière ou alors discuter d'un sujet ou d'un autre. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos doléances. Alléluia. S'il y a un témoignage, quelque chose que le Seigneur a fait pour vous dans vos vies, tandis que vous recevez sa parole, alors n'hésitez pas à partager. Amen. Et tous ensemble, devenons de vrais serviteurs de Dieu. La Bible dit que ces vrais serviteurs le servent et l'adorent en esprit et en vérité. Alors, choisissons ce soir de devenir des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Qui le servent en esprit et en vérité. Et alors nous verrons la différence qui existe entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas du tout. Amen. Alors avant de clôturer ce soir, j'aimerais prier pour vous. Amen. J'aimerais simplement que vous étendiez vos mains vers moi, tandis que je les étends également vers vous.
Éternel mon Dieu, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir, ou alors pour chaque personne qui écoutera ce message en replay. Merci Éternel mon roi pour ce message précis qui touche la vie d'une personne ce soir. Nous te prions afin que tu nous accordes, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, la grâce de pouvoir te servir. Oh, nous avons désespérément besoin de devenir de vrais serviteurs de Dieu, de te servir en esprit et en vérité. Aide-nous, accorde-nous la grâce de ne point abandonner la marche avec toi. Nous voulons être comme ce fils aîné qui est demeuré dans la présence de son Père. Nous voulons être comme ce fils aîné qui n'a pas rejeté le service et a continué de servir son Père, afin que nous puissions accéder à la couronne de vie, à l'héritage qui nous est dû en tant que serviteurs de Dieu, au nom puissant de Jésus. Accorde la grâce à une personne connectée ce soir. Accorde la grâce de te servir à quelqu'un qui écoute ce message en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de nous séparer, j'aimerais vous encourager, bien-aimés, si vous êtes né de nouveau, à appartenir à une famille spirituelle. Il est très important d'appartenir à une famille spirituelle. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. C'est un plus, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de recevoir quelque chose d'autre à travers toute forme d'évangélisation, mais c'est important d'appartenir. Si nous sommes chrétiens, c'est très important. Je vous invite à appartenir à une famille chrétienne. Je vous invite à ne pas vous séparer de la parole de Dieu, la lire et la méditer tous les jours si nous voulons avoir une intimité avec Dieu. Et vous inviter également à prier tous les jours. Ce sont les clés d'un serviteur de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été édifiés. J'espère que cette exhortation vous permet de comprendre pourquoi il est important de servir Dieu et que c'est une chose formidable que de servir Dieu, que de choisir de servir Dieu toute sa vie. Moi, j'ai choisi de servir Dieu. Et toi alors, prenons la décision aujourd'hui de le servir, de devenir de vrais serviteurs qui le servent en esprit et en vérité. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h, toujours sur notre plateforme Facebook. Vous pouvez également retrouver ce message sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël ou alors sur le groupe public ouvert à tout le monde, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, et également sur notre page YouTube. Tous les messages, ils sont postés. Amen. Rendez-vous pris pour vendredi prochain, 19h. Shalom.